imaginez ressentir chaque émotion et chaque sensation de manière amplifiée comme si votre cerveau était réglé sur une fréquence plus haute. Oui, c'est ce que vivent les hypersensibles au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement être hypersensible. Est-ce une bénédiction ou une malédiction ? Et comment naviguer dans un monde souvent trop bruyant et intense pour des personnes qui ressentent tout avec une telle profondeur ? Restez bien avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait non seulement changer votre perception de l'hypersensibilité, mais aussi vous offrir des outils précieux pour mieux comprendre et soutenir ceux qui vivent cette réalité. Prêt à plonger dans cet univers fascinant ? Allez, c'est parti ! Partie 1. Pourquoi l'hypersensibilité est importante ? L'hypersensibilité est un trait de personnalité où les individus ressentent les stimuli externes et internes de manière plus intense. Cette sensibilité accrue peut affecter la façon dont on perçoit les émotions, les sons, les lumières et même les situations sociales. Comprendre l'hypersensibilité est crucial, car cela influence fortement le bien-être et les interactions quotidiennes. Prenons l'exemple de Julie qui travaille dans un bureau bruyant. Les sons constants des téléphones et des conversations peuvent rapidement la submerger, la rendant fatiguée et irritable. En comprenant son hypersensibilité, Julie peut chercher des solutions comme utiliser des bouchons d'oreilles ou trouver un espace de travail plus calme pour mieux gérer son environnement et ainsi améliorer sa qualité de vie. 2. Caractéristiques de l'hypersensibilité. Les personnes hypersensibles ressentent les émotions plus profondément, réagissent fortement aux stimuli sensoriels et traitent les informations de manière très détaillée. Cela peut les rendre particulièrement empathiques et créatifs, mais aussi plus vulnérables au stress et à l'épuisement émotionnel. Imaginez Paul, un artiste qui crée des œuvres incroyablement détaillées et émotionnelles. Sa capacité à percevoir et à exprimer les nuances émotionnelles dans son art est une force. Mais il doit aussi faire face à des périodes de surcharge émotionnelle où il a besoin de se retirer pour se ressourcer. 3. Impact de l'hypersensibilité sur la vie quotidienne. L'hypersensibilité peut offrir des avantages comme une empathie accrue et une créativité exceptionnelle. Mais elle peut aussi poser des défis importants, tels que le stress accru et la surcharge sensorielle. Gérer cette sensibilité est essentiel pour maintenir son équilibre dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple de Sophie qui travaille comme thérapeute, elle utilise son hypersensibilité pour mieux comprendre et aider ses clients. Cependant, après des sessions particulièrement intenses, elle ressent le besoin de passer du temps seule pour récupérer. En se ménageant des moments de calme, Sophie peut continuer à utiliser sa sensibilité comme un atout professionnel sans en subir les effets négatifs. 4. Rôle de l'hypersensibilité dans les relations interpersonnelles. L'hypersensibilité peut enrichir les relations grâce à une compréhension et une empathie profonde. Cependant, elle peut également rendre les interactions sociales difficiles car les hypersensibles peuvent être facilement submergés par les émotions et les tensions. Clara est extrêmement attentive aux besoins émotionnels de ses amis, ce qui fait d'elle une confidente précieuse. Toutefois, elle peut se sentir épuisée par les conflits ou les conversations intenses. Pour gérer cela, Clara apprend à poser des limites claires et à prendre du temps pour elle-même après des interactions exigeantes. 5. Hypersensibilité et santé mentale. Les hypersensibles sont plus susceptibles de souffrir de troubles de l'humeur comme l'anxiété et la dépression en raison de leur réactivité émotionnelle intense. Il est donc crucial de développer des stratégies de gestion pour protéger leur santé mentale. Prenons l'exemple de Lucas, qui est un hypersensible et a tendance à ressentir l'anxiété dans des environnements bruyants ou surpeuplés. En pratiquant la méditation et en s'accordant des moments de solitude sans se ressourcer, il parvient mieux à gérer son anxiété et à maintenir une bonne santé. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite surtout pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires, je te remercie par avance. Partie 2. Comment développer et gérer l'hypersensibilité avec des outils concrets. 1. Auto-évaluation et prise de conscience. La première étape pour gérer l'hypersensibilité est de la reconnaître et de comprendre ses propres déclencheurs émotionnels et sensoriels. Cela permet d'anticiper les situations stressantes et de développer des stratégies adaptées. Prenons l'exemple d'Emma qui utilise un journal pour noter ses réactions aux différents stimuli tout au long de la journée. Elle découvre ainsi qu'elle est particulièrement sensible aux critiques en étant consciente de ce déclencheur. Emma peut mieux se préparer mentalement à recevoir des feedbacks et à travailler sur sa résilience émotionnelle. 2. Développement des stratégies de gestion émotionnelle. Les techniques de relaxation comme la méditation et la pleine conscience aident à gérer les émotions intenses. Ces pratiques permettent de calmer l'esprit et de réduire le stress, facilitant ainsi la gestion de l'hypersensibilité. Marc, qui est un hypersensible, commence chaque journée par une séance de méditation de 10 minutes. Cela l'aide à rester centré sur lui-même et calme.
même lorsqu'il est confronté à des situations stressantes au travail. Grâce à cette pratique, il ressent moins de surcharge émotionnelle et peut mieux gérer ses journées. 3. Amélioration de la résilience sensorielle. Réduire la surcharge sensorielle est crucial pour les hypersensibles. Créer des environnements apaisants et sécurisants comme des espaces calmes et bien organisés aide à minimiser les distractions et à améliorer la concentration. Lisa, qui travaille dans un bureau bruyant, utilise des écouteurs à réduction de bruit et des lumières tamisées pour créer un espace de travail plus calme. Elle prend également des pauses régulières pour se détendre dans un coin tranquille, ce qui l'aide à rester concentrée et productive. 4. Renforcement des compétences interpersonnelles. Apprendre à communiquer de manière assertive et à poser des limites est essentiel pour les hypersensibles. Cela permet de protéger leur énergie et de maintenir des relations saines sans se sentir submergé. Nicolas, qui a du mal à dire non, commence à pratiquer la communication assertive. Lorsqu'un collègue lui demande de l'aide alors qu'il est déjà surchargé, il répond calmement « Je suis actuellement occupé, je ne peux pas t'aider tout de suite, mais je pourrais peut-être le faire plus tard. » Cette approche lui permet de protéger son temps et son énergie sans créer de conflit. 5. Utilisation créative de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité peut être transformée en atout créatif. Les hypersensibles peuvent utiliser leurs émotions intenses pour alimenter des activités artistiques et trouver un exutoire positif à leurs sentiments. Prenons l'exemple d'Alex qui est musicien hypersensible, il compose des morceaux qui expriment des émotions profondes. La musique devient pour lui un moyen de canaliser ses sentiments intenses et de partager avec le monde, transformant ainsi sa sensibilité en quelque sorte en force créative. 6. Recherche de soutien et de ressources. Les groupes de soutien et les professionnels de santé mentale offrent des ressources précieuses pour les hypersensibles. Partager ses expériences avec d'autres et obtenir des conseils peut améliorer sa gestion de l'hypersensibilité. Prenons l'exemple de Claire qui rejoint un groupe de soutien pour personnes hypersensibles. Les échanges avec d'autres membres lui apportent des perspectives nouvelles et des stratégies efficaces pour mieux gérer ses émotions. Elle consulte également un thérapeute qui l'aide à développer des techniques de coping personnalisées. 7. Pratiques régulières pour maintenir l'équilibre. Intégrer des pratiques de bien-être dans la routine quotidienne aide à maintenir l'équilibre émotionnel. La régularité et l'autodiscipline sont essentielles pour gérer l'hypersensibilité de manière efficace. Mathieu qui suit une routine quotidienne en incluant la méditation, l'exercice physique et des moments de détente. Chaque soir, il prend également du temps pour écrire dans son journal de gratitude, ce qui l'aide à maintenir une perspective positive et à gérer son hypersensibilité de manière équilibrée. En conclusion, l'hypersensibilité est une caractéristique complexe qui peut enrichir notre vie de manière profonde tout en posant des défis uniques. Nous avons exploré pourquoi l'hypersensibilité est importante en soulignant ses avantages comme l'empathie, la créativité, ainsi que ses défis tels que la surcharge émotionnelle et sensorielle. Nous avons également discuté des stratégies concrètes pour gérer et développer l'hypersensibilité, y compris l'auto-évaluation, la gestion émotionnelle, la résilience et l'amélioration des compétences interpersonnelles. Maintenant, je vous pose la question, réfléchissez à ceci. Comment vivez-vous votre propre sensibilité ? Pensez-vous que votre hypersensibilité pourrait être un atout dans votre vie quotidienne ou voyez-vous cela comme un obstacle à surmonter ? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires. Et on peut aussi se poser la question, quelle a été votre plus grande découverte en matière de gestion d'hypersensibilité ? Et comment a-t-il changé votre perspective ? J'ai hâte de lire vos histoires et de discuter avec vous sur ce sujet. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter, nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Ensemble, devenons plus intelligents.